Ou celui qui passa près d'une cité désertée et en ruine et dit « Comment Dieu la fera-t-il revivre après sa mort ?» Alors Dieu le fit mourir et le laissa ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita. Il dit « Combien de temps es-tu resté ainsi ?» Il dit « Je suis resté un jour ou une partie d'un jour. » Il dit « Non, tu y es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson, rien ne s'est gâté, et regarde ton âne. Nous faisons de toi un signe pour les gens, et regarde les ossements, comment nous les redressons, puis nous les revêtons de chair. » Et quand il se fut rendu à l'évidence, il dit « Je sais que Dieu est capable de toutes choses. » Et quand Abraham dit « Mon Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. » Il dit « Ne crois-tu pas ?» Il dit « Si, mais c'est pour rassurer mon cœur. » Il dit « Prends 4 oiseaux et dépèce-les pour toi-même, puis place-en un morceau sur chaque montagne. Ensuite, appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte. Sache que Dieu est honorable, sage. » L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin de Dieu est similaire à une graine qui produit 7 épis, et dans chaque épi se trouve 100 graines. Dieu multiplie pour qui il veut. Dieu est immense, connaissant. Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin de Dieu, puis qui ne font pas suivre ce qu'ils ont dépensé de rappel de leur générosité ou de tort, pour eux, leur récompense est auprès de Dieu. Ils n'auront rien à craindre, et ils ne seront pas affligés. Une parole convenable et un pardon valant mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Dieu se suffit à lui-même. Il est indulgent. Ô vous qui avez cru, ne rendez pas vaines vos aumônes par des rappels de votre générosité et des torts, comme celui qui dépense ses biens pour être vu des gens, alors qu'il ne croit ni en Dieu ni au jour dernier. Son exemple est similaire à un rocher recouvert de terre, sur lequel frappe une averse et le laisse dénudé. Ils ne tirent aucun profit de ce qu'ils ont acquis. Dieu ne guide pas les gens dénégateurs. L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens à la recherche de la satisfaction de Dieu et qui ont la certitude en eux-mêmes est similaire à un jardin sur une hauteur, qu'une averse l'atteigne et il donne le double de récolte. Et même si une averse ne l'atteint pas, une pluie fine suffit. Dieu est clairvoyant sur ce que vous faites. L'un de vous aimerait-il avoir un jardin de palmiers et de vignes, sous lequel coulent des rivières et qui lui donne tout type de fruits. Et quand la vieillesse l'atteint, et que sa descendance est faible, qu'un tourbillon de feu le frappe et le brûle, c'est ainsi que Dieu clarifie pour vous les signes, afin que vous réfléchissiez. Ô vous qui avez cru, dépensez des bonnes choses que vous avez acquises et de ce que nous avons produit pour vous de la terre. N'ayez pas recours à ce qui en est mauvais pour en faire dépense, alors que vous ne l'accepteriez qu'en fermant les yeux. Sachez que Dieu se suffit à lui-même, qu'il est digne de louange. Le diable vous promet la pauvreté et vous ordonne l'infamie, alors que Dieu vous promet pardon et faveur de sa part. Dieu est immense, connaissant. Il accorde la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse est accordée se voit accorder un bien immense. Mais seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. Quelles que soient les dépenses que vous avez faites, ou le vœu que vous avez voué, Dieu le sait. Les injustes n'ont pas de secoureur. Si vous divulguez les aumônes, c'est bien, mais si vous les cachez et les donnez aux pauvres, c'est mieux pour vous. Dieu effacera certaines de vos mauvaises actions. Dieu est, de ce que vous faites, informé. Ce n'est pas à toi de les guider, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Tout ce que vous dépensez de bien est pour vous-même, et tout ce que vous dépensez ne doit l'être que pour rechercher la face de Dieu. Vous serez rétribué pour tout ce que vous dépensez de bien, vous ne serez pas lésé. En ce qui concerne les pauvres, qui rencontrent de l'adversité dans le chemin de Dieu et qui sont incapables de parcourir le monde, l'ignorant peut les croire riches à cause de leur retenue. Tu les reconnaîtras à leurs traits. Ils ne sollicitent pas les gens en les importunant. Tout ce que vous dépensez de bien, Dieu en est connaissant. Ceux qui dépensent leurs biens, de nuit comme de jour, secrètement et ouvertement, pour eux leur récompense est auprès de Dieu. Ils n'auront rien à craindre et ils ne seront pas affligés. Ceux qui consomment l'usure ne se tiennent que comme celui qui est déconcerté par le contact du diable. Cela parce qu'ils dirent « Le commerce est similaire à l'usure ».
alors que Dieu a rendu licite le commerce et interdit l'usure. Celui qui cesse après avoir reçu l'avertissement de son Seigneur peut conserver ses gains passés et son cas dépend de Dieu. Mais celui qui récidive, ceux-là sont les compagnons du feu, où ils demeurent éternellement. Dieu anéantit l'usure et fait fructifier les aumônes. Dieu n'aime pas tous des négateurs pécheurs. Ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, qui ont accompli la sala et donné la zaka, pour eux, leur récompense est auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ils ne seront pas affligés. Ô vous qui avez cru, prémunissez-vous de Dieu et renoncez à ce qui subsiste de l'usure, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, recevez alors l'annonce d'une guerre de la part de Dieu et de son messager. Mais si vous vous repentez, vous pourrez garder vos capitaux. Vous ne léserez personne et vous ne serez pas lésés. Si quelqu'un est en difficulté, accordez-lui un délai jusqu'à ce que ce soit plus facile pour lui. Et si vous y renoncez par charité, ce sera mieux pour vous, si vous saviez. Prémunissez-vous du jour où vous serez ramenés vers Dieu. Puis, chaque personne sera rétribuée de ce qu'elle aura acquis. Ils ne seront pas lésés. Quand vous contractez une dette pour un terme fixé, mettez-la par écrit, et qu'un scribe l'écrive entre vous, en toute justice. Un scribe ne peut refuser d'écrire selon ce que Dieu lui a enseigné. Qu'il écrive donc, et que dicte celui sur lequel repose la dette. Qu'il se prémunisse de Dieu son Seigneur, et qu'il n'omette rien. Mais si celui sur lequel repose la dette est mentalement incapable, ou faible, ou incapable de dicter, que son tuteur dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes. Et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes d'entre ceux dont vous agréez comme témoins. Ainsi, si l'une d'elles s'égare, l'autre pourra lui rappeler. Les témoins ne doivent pas refuser quand ils sont appelés. Et ne vous lassez pas de l'écrire, qu'elle soit petite ou grande, pour son terme. Cela est plus équitable auprès de Dieu, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d'écarter le doute, sauf dans le cas d'une transaction immédiate que vous négociez entre vous. Dans ce cas, aucune faute ne vous sera reprochée si vous ne l'écrivez pas. Prenez des témoins quand vous concluez un contrat, et qu'aucun tort ne soit fait à un scribe ou à un témoin. Si vous en faites, cela serait de la méchanceté de votre part. Prémunissez-vous de Dieu. Dieu vous enseigne, et Dieu est connaissant de toutes choses. Et si vous êtes en voyage et que vous ne trouviez pas de scribe, un objet doit être reçu en gage. Si l'un de vous fait confiance à l'autre, alors que celui en qui on a placé sa confiance le restitue et qu'il se prémunisse de Dieu, son Seigneur. Ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache est pécheur en son cœur. Dieu est connaissant de ce que vous faites. À Dieu appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Que vous divulguiez ce qui est en vous, ou que vous le cachiez, Dieu vous en demandera compte. Puis, il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut. Dieu est capable de toutes choses. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Dieu, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Ils dirent, « Nous avons entendu et obéi. Nous implorons ton pardon, notre Seigneur. Vers toi est la destination finale. » Dieu n'impose à quiconque que selon sa capacité. À lui ce qu'il a acquis, et contre lui ce qu'il a commis. Notre Seigneur ne nous sanctionne pas si nous oublions ou si nous faisons des erreurs. Notre Seigneur ne nous charge pas d'un fardeau comme celui dont tu as chargé nos prédécesseurs. Notre Seigneur ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître. Secours-nous donc contre les gens dénégateurs.